Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons de tout notre cœur. Nous te rendons grâce et te magnifions en ce jour où tu veux encore de nouveau éclairer nos intelligences et nos cœurs au grand mystère de l'Eucharistie, du don de ta propre vie à notre humanité pécheresse. Seigneur, nous avons contemplé jusqu'où tu t'es fait petit, te réduisant à un aliment pour que l'homme accède à la mendication d'un Dieu. Ce qui est tout simplement au-delà de ce que nous pouvons imaginer, renversant. Seigneur notre Roi, nous te bénissons de tout notre cœur et te rendons grâce dans ta divine volonté au nom de tous et pour tous, pour ce grand mystère où tu nous as définitivement, dans lequel tu nous as définitivement inscrits, avec le projet de nous rendre définitivement semblables à toi, de faire de nous des hosties vivantes. Seigneur notre Roi, nous avons mis en toi notre confiance et nous savons que nous ne serons pas déçus. Tu es le Dieu fidèle éternellement et ce que tu réalises, tu l'as annoncé d'avance et ce que tu annonces, tu le réalises toujours. Gloria, Gloria, béni sois-tu Seigneur, parce que nous sommes désormais les fils de la promesse. Ce que les prophètes et les anciens n'ont point vu et n'ont point entendu, tu as permis à cette génération de voir et d'entendre. Loué sois-tu Seigneur, Roi des siècles sans fin. Béni sois-tu, Seigneur, Roi de gloire, Adonai Sabaoth. Toi qui renverses les forteresses et qui t'établis, quoi que cela coûte, dans les âmes de ceux qui s'ouvrent à toi. Seigneur, nous sommes devant toi pour te dire que nous sommes prêts à accueillir le grand don de ta propre vie. Nos cœurs sont prêts, Seigneur. Nous les ouvrons devant toi et nous te disons de venir sans tarder, de prendre possession de nos âmes, d'entrer dans les interstices les plus reculés des cellules de nos âmes et de nos cœurs pour y établir ton règne. Seigneur, nous avons confiance en toi et nous t'attendons. Nous te bénissons et nous t'attendons, Seigneur. Maranatha, viens, viens, nous t'en supplions, Jésus. Nous voulons être des copies vivantes de ta propre présence au cœur de ce monde. Viens, Seigneur, viens sans tarder. Nous avons hâte de pouvoir vivre ce temps où ta volonté sera réalisée sur la terre, où nos cœurs seront complètement, entièrement transformés dans ta vie divine, dans cette union transformante de la parfaite béatitude. Gloria, Gloria, Gloria. Seigneur, viens, tu nous as donné, tu nous as laissé le grand don, le plus grand don qui soit. Ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité dans le pain et le vin de l'Eucharistie. Et tu nous as ainsi tracé la route qui mène vers la vie transformante dans la divine volonté, l'exemple même typique de ce que nous serons, des vrais hosties. Seigneur, nous voulons être des hosties, nous voulons être des hosties pour toi. Seigneur, nous voulons t'offrir à toi-même. Viens Jésus, viens notre Roi, viens, ne tarde plus, transforme-nous en toi. Gloria, 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 Gloria. Béni sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu. Nous te confions tous les auditeurs de ce soir et tous ceux qui écouteront dans les jours prochains. Seigneur, visite chacun, t'en supplie humblement. Établis-toi dans chaque âme, dans chaque oreille et donne un avant-goût de ton ciel à tous ceux qui te cherchent en vérité. Jésus d'amour, nous avons confiance en toi et nous savons que nous ne serons pas déçus. Tu es le Dieu vivant éternellement. Tu es le premier et le dernier. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Oui Jésus, tu as ouvert déjà la porte, les portes du grand trésor.
Et désormais, il faut tout simplement que nous entrions dans le cellier et que nous nous enivrions de ta vie divine. Jésus d'amour, merci. Merci de tout notre cœur. Merci de tout notre cœur. Personne ne peut refermer cette porte. Tu l'as ouverte. Seigneur, merci. Tu l'as ouverte définitivement. Gloria, 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 Gloria. Nous joignons nos voix à celles de ta très sainte main, de tous les anges du ciel, de Saint Michel Archange, de tous les archanges, de tous les esprits célestes, des principautés, des trônes, des puissances, des vertus. Seigneur, de tous les séraphins et des chérubins, pour te dire notre louange, notre action de grâce dans ta propre vie. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Réconcilie-nous à toi. Réconcilie le ciel et la terre. Établis ton règne dans nos âmes. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Gloria, 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 Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous vous souhaitons la bienvenue de tout notre cœur et nous confions ce temps à notre très sainte Mère. Et nous avons pour nous, frères et sœurs bien-aimés, de très grands motifs d'action de grâce. En ce temps où le Seigneur, notre Dieu, nous a dit et démontré qu'il a remporté définitivement la victoire sur la mort et qu'il ne nous reste plus que de mettre nos pas dans ses pas. Nous sommes désormais de la race des ressuscités. Et rien ni personne, plus rien ni personne ne peut nous faire entrer dans le tombeau. Désormais, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes libres du tombeau de nos passions dans la vie divine, dans la divine volonté. Nous prions que notre résurrection soit réelle, que nous quittions le tombeau de notre volonté humaine pour accéder à la victoire définitive de la vie divine en nos cœurs et en nos vies, pour que nous soyons en tout semblables au Créateur. Frères et sœurs bien-aimés, avant tout, nous allons confier ce temps à notre très sainte Mère comme d'habitude, lui demandant de venir nous assister par son intercession maternelle et nous couvrir de son manteau, pour que uniquement et uniquement son Fils nous parle ce soir. Et que tous nos cœurs soient tournés, entièrement, radicalement tournés, transformés dans l'âme du divin Créateur, pour que notre âme et la sienne ne fassent plus qu'un. Et puis nous allons ainsi après continuer la compréhension du grand mystère du saint sacrifice de la messe et laisser notre très saint Seigneur nous transporter dans ce sublime mystère de sa vie présente, de sa vie eucharistique au cœur de notre humanité aujourd'hui dans la Sainte Messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta, dont nous avons terminé la dernière fois en parlant justement de ce moment particulier de la consécration où notre Seigneur est levé à l'autel et à Golgotha. Suspendu sur le gibet de la croix, nous sommes avec lui dans son temps unique et éternel à Golgotha. Et nous contemplons le Messie crucifié. Et nous sommes dans ce qu'il y a de plus inouï, les grâces suréminentes et surabondantes qui découlent de ce Jésus crucifié, frères et sœurs bien-aimés, en ce moment coulent sur nous et coulent sur toute l'humanité que nous lui offrons, cette humanité passée, présente et future que nous lui offrons dans sa divine volonté. Et en ce moment, le privilège qui est le nôtre, c'est de pouvoir vivre tout ce que notre Seigneur a vécu, et ceci dans la messe, si nous sommes le vivons dans la divine volonté, nous vivons dans ses états d'âme, nous vivons dans son être tout entier. Et nous entrons ainsi dans la vie de Jésus au calvaire, et il se donne à profusion au fur et à mesure que nos cœurs s'ouvrent au mystère. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes en ce moment-là au pied de la croix. Et nous sommes en train d'entendre Jésus demander pardon pour tous les péchés des hommes, des bourreaux en commençant. Nous entendons Jésus confier sa sainte main à Jean, à nous confier sa sainte main. Nous entendons Jésus dire « J'ai soif, sitio, sitio, sitio ».
Sitio, c'est en latin, frères et sœurs bien-aimés, ça veut dire j'ai soif. C'est, frères et sœurs d'amour, en ce moment, Jésus nous dit, mon enfant, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi. Mon âme a soif de toi, mon enfant. Mon âme a soif de toi, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. S'il te plaît, donne-moi à boire, donne-moi à boire. Nous entendons Jésus, frères et sœurs bien-aimés, nous dit à chacun qu'il a soif de notre âme, qu'il veut absolument que nous soyons transformés en lui et que nous participions à sa vie divine. Nous entendons Jésus, frères et sœurs d'amour, nous dit, viens, viens, donne-moi la seule boisson qui compte, donne-moi ta propre vie, donne-moi ta volonté. Nous entendons Jésus, frères et sœurs bien-aimés, dit au larron, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Nous entendons Jésus, frères et sœurs bien-aimés, dit, tout est accompli, tout est accompli. En fait, j'ai réalisé pour toi, mon enfant, ce qu'il fallait que je réalise. Je t'ai donné la plénitude de ma vie et je décidé aujourd'hui que tu serais participant de cette plénitude de vie. Tout est accompli. J'ai tout réalisé. Le royaume de ma divine volonté est désormais scellé. Il est désormais dans le cœur de Dieu, dans son temps unique et éternel. Il attend tout simplement le moment pour se déployer. Tout est accompli. J'ai tout réalisé. J'ai tout réalisé. Tout est en moi déjà. Mon enfant, viens. J'ai soif, viens. Et frères et sœurs bien-aimés, en ce moment de l'élévation particulièrement, si l'élévation est relativement longue, nous pouvons effectivement faire monter vers le Seigneur des prières d'action de grâce, de louange, de bénédiction. Lui dit notre amour, lui dit notre adoration, lui dit combien nous sommes reconnaissants pour ce don unique et sublime de sa propre vie en ce moment. Et là, frères et sœurs d'amour, ce qui est en train de se produire est au-delà de ce que nous pouvons comprendre et imaginer. Le sang de Jésus coule sur nous. Le sang de Jésus coule sur l'humanité. Le sang de Jésus coule sur toutes les personnes que nous lui présentons. Le sang de Jésus, en ce moment, frères et sœurs d'amour, lorsque le prêtre lève le calice, coule sur toutes les âmes de tous les temps, de toutes les générations, passées, présentes et futures. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, le grand mystère de la consécration. Voilà le grand mystère de la consécration. Ce n'est pas une histoire du passé. Tout se vit véritablement en ce moment comme cela s'est vécu il y a 2000 ans. Nous sommes il y a 2000 ans tout simplement parce que pour le Seigneur, il n'y a plus de temps. Tout est présent. Et puisque tout est présent, nous sommes là au calvaire avec lui maintenant. Et son sang coule sur nous. Et c'est le moment plus que jamais, frères et sœurs d'amour, de lui présenter toutes les personnes que nous portons dans nos cœurs, dans nos âmes, et que nous plongeons dans le calice qui est soulevé. Le Seigneur, quand le calice est levé, le pain, après ensuite le calice, le Seigneur fait couler son sang sur toutes les âmes que nous lui présentons. Et c'est le moment plus que jamais rêvé de plonger dans le calice les âmes de nos familles, de nos amis, de nos proches, de tous les hommes, de tous les temps, dans la divine volonté. Parce que tout est en train de se réaliser au moment même. Frères et sœurs bien-aimés, c'est la vérité, c'est la vérité. Moi-même, quand je célèbre, frères et sœurs d'amour, je ne mesure pas la portée de cette vérité. La vérité est au-delà de ce que nous pouvons, frères et sœurs bien-aimés, tenter de comprendre par notre raison humaine. C'est inouï, c'est inouï. Et c'est le moment où effectivement des libérations sont possibles. Nous pouvons demander des grâces successives de libération pour nous-mêmes, de nos passions, de nos péchés, comme le peuple d'Israël a été libéré justement de l'esclavage d'Égypte. Et justement la Pâque juive, c'est la commémoration de cette libération. Et puisque le véritable agneau pascal nous obtient la définitive libération, qui est de tout ce qui n'est, la libération de tout ce qui n'est pas Dieu pour nous conduire à ce qu'il est véritablement. En ce moment, frères et sœurs bien-aimés, demandons toutes les grâces possibles pour la libération des chaînes
qui nous enserre à notre volonté propre et qui est la cause de tous nos maux, qui est la cause de tous nos ennuis spirituels. Demandons-lui la véritable libération. Commémorons, frères et sœurs bien-aimés, avec le peuple d'Israël, ce moment particulier et demandons pour nous la libération des chaînes des passions. Shabbat, Gloria, Gloria. Seigneur notre roi, notre Père, sois béni éternellement, parce que tu opères de très grandes grâces, des grâces de libération et de guérison dans ta sainte et divine Eucharistie. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu nous fais prendre conscience, de ce que tu nous as préparé déjà dans ce grand mystère, sublime mystère. Nous te bénissons, Père des pauvres. Viens prendre possession de nos âmes, nous libérer de nous-mêmes, nous libérer de notre volonté propre. Viens nous donner la conscience claire de ta divine présence et de ta puissance dans ces moments où sur le calvaire, l'effusion de ton sang ravale et pulvérise tout ce qui n'est pas toi. Nous exposons nos âmes, Seigneur, à toi, ce moment, et te supplions humblement, viens par ton sang précieux qui coule dans chaque messe célébrée dans le monde. Viens nous noyer dans ce sang précieux et nous rendre en tout semblable à toi. Jésus, nous avons confiance en toi. Alors, frères et sœurs d'amour, et alors, pendant ce temps de consécration, nous pouvons élever des prières vers le Seigneur au fond de notre âme. Il y a même des personnes qui étaient jadis fortement charismatiques et portées sur les guérisons, qui expérimentaient que pendant la messe, en ce moment particulier de la consécration, de nombreuses guérisons s'opéraient dans les cœurs et dans les corps. Et Jésus, frères et sœurs, en ce moment s'offre à son Père. Et c'est pour nous l'occasion de nous consacrer nous-mêmes et d'entrer dans la consécration de Jésus qu'il fait à son Père et de nous consacrer avec lui. Il se consacre à son Père comme victime propitiatoire. Et nous nous consacrons à lui comme des victimes par participation à sa consécration. Nous lui consacrons notre volonté propre. Et nous le contemplons, nous l'adorons, nous l'aimons. Et nous le remercions pour ce sublime et infini mystère de sa mort. Et nous le faisons, frères et sœurs d'amour, dans la divine volonté, en ce moment particulier, non plus seulement pour nous, mais pour tous les hommes de tous les temps. Et alors nous disons au Seigneur, viens Seigneur, viens prendre notre volonté. Nous nous consacrons totalement à toi. Et puisque la volonté, comme dit Jésus, est le centre de la personne humaine, comme c'est le centre de la divinité, viens prendre cette volonté qui a été l'occasion de tous nos malheurs et dépose-les dans ta volonté et puis transforme-les en ta volonté pour que nous n'ayons en partage que ta volonté propre, la nôtre transformée dans la tienne. Non seulement la nôtre, mais celle de toutes les personnes que nous portons et celle de toutes les âmes de tous les temps, jusqu'à la consommation des siècles. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, en ce moment, le Seigneur véritablement nous exauce. C'est la première prière qu'il exauce. Il ne peut ne pas exaucer cette prière. Et c'est pourquoi, allons, frères et sœurs bien-aimés, dans cette démarche avec pleine et absolue confiance. Croyons de tout notre cœur que le Seigneur est fidèle et nous serons surpris des merveilles de sa grâce.
Et nous demandons en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, que le sang de notre cher Saint-Seigneur circule dans toutes les veines de tous les hommes de tous les temps. En commençant par nous. Et alors, en ce moment, comme nous avons eu l'occasion de dire, il y a eu donc une autre possibilité de se consacrer, on l'a déjà dit. Ensuite, frères et sœurs d'amour, vient, après ce temps de consécration, l'anamnèse. Et dans le moment spirituel, on a eu l'occasion de le dire, en ce moment particulier, on l'a dit la dernière fois, le ciel est au pied de l'autel. Donc nous rejoignons les saints, les anges, les archanges, toute la cour céleste qui est au pied de l'autel pour que notre très saint Seigneur soit ainsi élevé et magnifié dans cet acte de rédemption qui a réparé le péché de l'homme. Il a préparé à l'accueil du cadeau de la vie dans la divine volonté. Ensuite vient ce qu'on appelle l'anamnèse. Donc c'est, nous proclamons ta mort, Seigneur, ressuscité, nous célébrons ta résurrection et nous attendons que tu viennes. Donc ici, ramassé dans la formule, on a le résumé du mystère. Puisqu'il n'y a pas de temps en Dieu, puisque tout est dans ce déploiement de son acte unique, frères et sœurs bien-aimés, le rappel de sa mort, de sa résurrection et de sa venue dans la gloire, c'est en fait un concentré dans la logique humaine de tout le mystère qui se déploie. Le passé, le présent et le futur sont réunis. Donc, s'ils sont réunis en une seule réalité, c'est dans l'acte unique de Dieu que cela se déploie, que ça se fait. Et en ce moment, le mystère s'effectue véritablement. Nous rappelons tout simplement ce qui est en train de se produire. La vérité est que le mystère que nous célébrons dans notre temps humain est passé, mais il est actualisé aujourd'hui dans la célébration du grand mystère de la résurrection qui va suivre et naturellement dans le retour glorieux du Seigneur. Puisque tout est déjà fait en lui, dans son acte unique, il est déjà revenu. Mais il attend juste le temps chronologique se déploie dans sa logique propre pour que l'irruption de cette réalité déjà présente dans son acte unique se fasse dans le temps des hommes. Et alors vient le moment où il y a ce qu'on appelle l'épiclèse, la deuxième épiclèse, où le prêtre de nouveau, n'est-ce pas, demande au Saint-Esprit de venir. Mais cette fois-ci, non plus seulement sur les dons, mais surtout sur le corps du Christ rassemblé. Donc sur les fidèles. Donc il y a 2 fois dans la célébration de la messe où le prêtre demande au Saint-Esprit de descendre. La première fois, c'est sur les dons pour qu'ils soient transformés en corps et en sang du Christ. Et la deuxième fois, c'est sur les fidèles qu'il invoque le Saint-Esprit. Donc, humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et en ce moment, comme nous l'avons dit la dernière fois, frères et sœurs bien-aimés, la vérité est que le corps de notre Seigneur, quand il se donne pour et en l'assemblée. Il se donne pour l'assemblée, mais toute l'assemblée est contenue dans ce corps. Et nous avons évoqué ce chant, nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain, et Jésus-Christ est la tête de ce corps, l'Église du Seigneur. Nous formons un seul et même corps, rassemblés par le Saint-Esprit, réunis dans le cœur de Dieu, un seul et unique corps, travaillés, frères et sœurs d'amour, par cette même et unique communion. Et donc nous formons un seul corps, le corps mystique du Christ. Et sans Eucharistie, il n'y a pas de corps possible de l'Église. C'est pourquoi l'Eucharistie, c'est le cœur de l'Église. L'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. Sans l'Eucharistie, il n'y a pas d'Église. Donc il n'y a pas de communion possible, il n'y a pas d'unité. Donc tous ceux qui cherchent la communion fraternelle dans autre chose que l'Eucharistie, ce sera une communion fraternelle factice.
avec naturellement tous les intérêts humains mélangés. Et on ne pourra jamais, frères et sœurs bien-aimés, remplacer l'Eucharistie comme étant le lieu par excellence et le lieu unique de la véritable communion du corps du Christ. Ce n'est pas en multipliant les agapes et puis en faisant la fête ensemble, en réunissant les gens pour le temps de convivialité, que les gens seront soudés. Au contraire, on a vu tout ce que ça a donné. Les frictions, les intérêts, les recherches, les querelles. Mais c'est dans l'Eucharistie, ce grand mystère, où nous sommes véritablement unis par l'Esprit Saint dans un même corps. Et plus nous prierons ensemble, plus nous célébrerons ensemble, plus nous nous aimerons. La vérité est là. Et ensuite, frères et sœurs bien-aimés, le prêtre fait des prières d'intercession. Il prie pour les défunts. Il prie pour les âmes du purgatoire. Et l'on sait, un autre sujet nous aurons certainement l'occasion d'en parler une fois. La vérité du purgatoire, frères et sœurs bien-aimés, est contestée par beaucoup de nos frères chrétiens qui, disent-ils, ne trouvent aucun justificatif dans l'Écriture et puis déterminent le salut à partir de la foi professée ici-bas. Mais le problème, c'est que on a, dans cette thèse, complètement évacué toute la partie de l'invisible. Ce qui se passe dans le cœur de la personne qui s'en va sans avoir au préalable professé sa foi, ouvertement. Et on ne sait pas quels sont les sentiments qui sont les siens en ce moment. Et on ne peut pas imaginer qu'une conversion brute et rapide d'un seul retournement de pensée conduise l'âme à la perdition. Et si elle ne conduit pas à la perdition, si l'âme ne va pas à la perdition, où va-t-elle? Pensons-nous qu'elle va directement au ciel? Et que devient toute la vie qu'elle a menée non conforme à la volonté de Dieu? Frères et sœurs bien-aimés, même sur un plan purement logique, le purgatoire se justifie. Et point besoin de chercher des justifications scripturaires. Dans la Bible, on trouve naturellement, mais ça n'est pas notre but aujourd'hui. Mais alors, on prie pour les défunts. La vérité, c'est que la messe, c'est le seul lieu, effectivement, où le sacrifice total et parfait du Christ est accompli. Et puisque le sacrifice était pour le rachat des âmes, la conversion des pécheurs et la libération des âmes, c'est là que les âmes sont véritablement libérées, y compris de leur tourment au purgatoire, et vont naturellement, par les messes qui sont célébrées, tout droit dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi la plus grande prière qui soit efficace pour les âmes, c'est la messe. Les autres prières concourent effectivement au rafraîchissement de ces âmes, mais la seule véritable prière qui soit capable de donner un changement radical aux âmes qui sont au purgatoire, c'est la messe, c'est le saint sacrifice de la messe. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, faites dire des messes pour vos défunts. La vérité est là. Et en ce moment particulier, quand on prononce le nom du défunt, le sang de Jésus coule sur ce défunt, purgatoire. Dans ce moment particulier. C'est le moment plus que jamais. C'était comme si nous ramenions cette âme au calvaire, au pied de la croix de notre Seigneur, et nous laissons l'eau et le sang jaillir sur ces âmes. Et ces âmes rafraîchies et purifiées vont vers le Seigneur. Retrouvent la patrie céleste. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est inouï. C'est inouï. Et alors, vient le moment, frères et sœurs bien-aimés, de la doxologie. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Donc, chaque fois, frères et sœurs bien-aimés, dans ces différentes étapes, nous prions pour toutes les âmes qui sont encore aujourd'hui présentes, qui viennent de s'en aller vers le Seigneur,
Nous prions pour toutes les personnes qui vont mourir demain ou dans 1000 ans, on ne sait pas. Et nous prions en ce moment, dans la divine volonté, pour toutes les âmes. Le premier, tous ceux qui sont décédés depuis la création du monde. Là, si en ce moment, frères et sœurs, quand nous prions pour les défunts dans la divine volonté, pendant ce temps de la messe, le sang de Jésus coule sur toutes ces âmes. Dans la divine volonté, c'est ça. Il suffit tout simplement d'entrer dans la divine volonté, justement, et de les offrir tous au Seigneur. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et c'est à notre mort que nous verrons des myriades, des milliards d'âmes venir vers nous pour nous dire merci, merci. Tel jour, à telle messe, tu as offert dans la divine volonté toutes les âmes. J'étais parmi ces âmes. Nous n'imaginons pas ce qu'un acte dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, produit. C'est au-delà de tout. C'est au-delà de tout. Si nous avions cette conscience permanente, frères et sœurs d'amour, nous ne serions pas aussi tièdes. Nous ne serions pas aussi tièdes. Le problème, c'est que nous sommes des forcenés empiristes. Il faut absolument que nous touchions, que nous voyions, que nous examinions, que nous réfléchissions, que nous raisonnions, que nous ayons des preuves concrètes, palpables. Quand on dit des choses comme ça, on dit donc, vous dites des choses en l'air. Frères et sœurs d'amour, le moment venu, quand cela se produira, ce sera très tard pour nous. Si nous sommes en train de vouloir réfléchir et comprendre et rentrer dans les ratiocinations et les vérifications rationnelles, nous allons perdre toute notre vie à cela et nous passerons à côté de l'essentiel. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, entrons dans ces vérités avec confiance et foi. Le Seigneur nous le dit. Il ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas mentir. Et en ce moment particulier, frères et sœurs d'amour, Jésus pleinement étend son règne d'amour, étend son sang, l'océan de son sang, sur tous les hommes de tous les temps. Et les âmes sont rafraîchies, les âmes sont sauvées, les âmes du purgatoire sont ainsi progressivement libérées en proportion de l'accueil de leur cœur et du désir ardent qui les a animés et qui les anime. Frères et sœurs bien-aimés, nous avions dit que dans la messe de Padre Pio, la doxologie par lui, avec lui et en lui, c'était le moment qui couronnait le sacrifice de la croix. Effectivement, on voit bien qu'après ça, on passe au rite de la communion. En ce moment, le Fils, notre Seigneur, dans cet acte de consécration, avec les multiples paroles qu'il a prononcées, la dernière qu'il prononce avant de rendre l'âme à son Père, frères et sœurs d'amour, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, tout est accompli. Consummatum est. Tout est accompli. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Maintenant, c'est bon, tout est accompli. Et en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, comment nous le vivons dans la divine volonté? Nous entrons dans les dispositions d'âme de notre Seigneur, qui est en train de s'offrir ainsi de manière parfaite à son Père. Et nous lui disons que par lui, avec lui et en lui, à Dieu le Père, notre Créateur, qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être, nous voulons lui rendre gloire, le bénir pour la consommation et la consécration de notre volonté qui lui est ainsi déployée. Voyez, c'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. C'est au-delà de tout. C'est au-delà de tout. C'est au-delà de tout. Jésus d'amour, nous voulons de tout notre cœur te consacrer la misérable volonté qui est la nôtre.
te supplie humblement de nous pardonner pour toutes les fois où nous lui avons fait confiance. Toutes les fois où nous nous sommes accrochés à cette pauvre et misérable volonté qui nous a conduits loin de toi pour vouloir structurer notre vie. Pardonne-nous d'avoir ainsi oublié combien tu es venu te donner entièrement au point de n'être rien pour que ta vie coule dans la nôtre. Seigneur, nous te supplions, prends notre volonté entièrement. Et nous voulons nous aussi dire comme toi, Seigneur, oui, tout est accompli, tout est accompli. Nous avons déjà parfaitement remis notre volonté entre tes mains. Seigneur, Père des pauvres, tu vois jusqu'où nous sommes lents à nous donner, lents à nous abandonner, lents à croire et à faire confiance. Jésus, nous t'en supplions humblement, Papa. Viens, prends-nous à nous-mêmes et donne-toi à nous pour que nous soyons en capacité de te donner à toi-même. Seigneur, nous te prions humblement, pardonne-nous nos errements. Donne-nous la grâce de pouvoir tout centrer sur toi, de n'avoir Dieu que pour toi, de n'avoir de regard que pour toi, d'amour, d'affection que pour toi, pour qu'en toi nous trouvions la véritable et unique affection qui englobe l'univers et les hommes de tous les temps. Libère-nous de nos égoïsmes, libère-nous de tout ce qui nous empêche d'être véritablement diffusés dans ta divine volonté. Seigneur notre roi, écoute nos supplications. Écoute nos supplications. Nous sommes pauvres, vraiment pauvres. Vraiment pauvres, Seigneur. Vraiment pauvres. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici devant toi. Dans ce qu'il y a de plus abject en nous, nous voulons y voir déposer le trésor des trésors de ta vie qui transforme. Merci, Roi des siècles sans fin. Merci parce que tu es fidèle éternellement et ce que tu promets, tu réalises toujours. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Gloria. Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout de suite, frères et sœurs d'amour. À tout de suite. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Visa Picaretta, dont nous avons reçu une question, celle de savoir comment ça se passe pour les prières eucharistiques. Il y en a 4, et il faut dire qu'il y a même plus de 4, parce que il y a d'autres prières qui ont été ajoutées, des prières d'action de grâce, des prières pour les enfants, dont des diocèses en Suisse. Et effectivement, le prêtre choisit la prière qu'il veut, la prière eucharistique qu'il veut. Donc toujours est-il que dans chaque prière eucharistique, il y a cette structure. Voyez? Donc il y a la préface, il y a naturellement tout le déroulement que nous avons, n'est-ce pas, déployé. Donc, et généralement, ce qui change dans les prières eucharistiques, c'est la préface. Mais pour ce qui est de la formule qui fait advenir le pain, le vin, généralement, c'est presque la même chose. Donc, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, ceci est mon sang versé pour vous. Et là, avant le Concile Vatican II, il y avait une seule prière eucharistique, c'était la prière eucharistique numéro 1. Père infiniment bon, toi avec qui montent nos louanges, voilà. Et c'est la prière qui était le canon romain. C'est ce qu'on appelait le canon romain.
la seule prière qui était dite par tous les prêtres pendant plus de 1000 ans, donc c'était uniquement cette prière eucharistique. Donc il y a eu des ajouts avec la réforme liturgique. Mais l'essentiel est maintenu. Donc le corps et le sang de notre très saint Seigneur adviennent véritablement avec les paroles de la consécration que l'on retrouve dans toutes les prières eucharistiques. Et donc, je prends habituellement le canon romain parce qu'on fait allusion aux saints, aux différents saints, donc il y a beaucoup de ce que nous disons là. Le memento des vivants, on peut citer plus facilement plusieurs personnes. Donc, voilà. Donc, du coup, pendant ce temps de prière, pour les vivants, je peux, dans mon cœur, citer des personnes. Voyez. Donc, ce qui n'est pas très perceptible dans les autres prières eucharistiques. Mais ce n'est pas là l'essentiel. Hein. L'essentiel est dans ce qui se produit à l'autel, notre Seigneur qui vient vraiment à l'autel et qui rentre dans le pain, le vin, et qui transforme le pain, le vin en son corps, en son sang, son âme et sa divinité. Voilà. Alors, une autre question, comment accepter que la divine volonté ne s'établisse pas? C'est encore une fois sa propre volonté qui prend le dessus. Tout à fait. Tout à fait, mes chers sœurs. C'est bien notre problème. Le combat est rude. Le combat est rude. Comme nous ne pouvons pas l'imaginer, frères et sœurs d'amour, c'est incroyable, incroyable. Nous disons, alors il y a ceci, on dit, bon voilà, il y a bien sûr la grâce, le cadeau est donné. Nous le disons, moi-même je le répète tout le temps. Moi-même je le répète tout le temps. Mais la vérité au concret, c'est que on se rend compte que ce n'est pas facile de quitter sa volonté comme ça. On dit dans les actes préalables, prends ma volonté, dans les actes de la prière du matin, prends ma volonté et donne-moi la tienne, que mon intelligence, mon insouciance et ma négligence ne soient pas un obstacle pour ta vie en moi. Et puis on dit un tas de prières. Mais le concret, c'est qu'au quotidien, on se rend compte que... Et c'est là qu'on comprend vraiment la profondeur, la nature de la déchéance de l'homme, lorsque l'homme a quitté la divine volonté. Et en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, ne pas se décourager. Se dire qu'au fur et à mesure que nous donnons notre volonté à Dieu, même si nous retombons, et que nous renouvelons notre consécration, il nous redonne sa volonté, le temps que nous sommes en capacité d'accueillir et de retenir, ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure, sa volonté s'établira. Et ce n'est pas donné une fois pour toutes. Du moins, pour le moment, quoi. Le moment viendra où ce sera donné une fois pour toutes. Où cela s'établira en nous de manière définitive. Aujourd'hui, nous essayons de poser des actes dans la divine volonté, ces actes qui sont isolés les uns les autres, qui ne sont pas dans une unité, tout simplement parce que notre âme n'est pas encore parfaitement émaillée et pleinement imprégnée de la vie divine. Et c'est là la raison. Et c'est là la raison. Et du coup, frères et sœurs bien-aimés, ne jamais se décourager. Et c'est pourquoi, effectivement, quand quelqu'un vous dit « moi je suis déjà dans la divine volonté, je vis dans la divine volonté », c'est une manière de parler. C'est un abus de langage. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a peut-être des hommes, des gens que je ne connais pas, qui vivent pleinement la vie dans la divine volonté, mais cela signifie qu'on n'a plus de péché, qu'on ne pêche plus. Donc on ne se confesse plus. Cela signifie qu'on est partout où Dieu est, qu'on a la science et la sainteté de Dieu, qu'on a sa toute-puissance. Oh, je ne connais pas encore pour... Voyez, le cadeau de la divine volonté dans la plénitude, dans sa plénitude, fait de nous des images et des copies de Jésus. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est cela. Et donc, effectivement, c'est notre combat de tous les jours. Et ce combat, il ne faudrait surtout pas relâcher. Il ne faut pas baisser la garde. Mais c'est une veille paisible qui a sa source, frères et sœurs d'amour, dans la confiance en Dieu. J'ai confiance en toi. Là, nous sommes dans la neuvaine de la miséricorde divine et nous prononçons, j'ai confiance en toi.
J'ai confiance en toi, Seigneur. Mes faiblesses et mes pauvretés n'auront pas le dernier mot. Vous voyez? Ça, c'est la vérité, frères et sœurs d'amour. Non, ne jamais se décourager et entrer dans cette confiance totale. Voilà ce que je peux dire, ma chère sœur bien-aimée. Voilà ce que je peux dire. Alors, il y a une autre question qui est arrivée. Est-ce qu'on peut faire des messes pour les défunts juste en donnant des prénoms? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, le Seigneur, de toutes les façons, connaît tous les hommes dans les moindres détails, comme ils sont, avec ce qu'ils sont. Peu importe, même si nous avons juste une intention, nous disons pour une intention particulière, et que dans notre cœur, nous voulons prier pour cette personne, le Seigneur le sait. Alors, il affectera les grâces de cette messe à cette personne-là. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur connaît toute personne dans les moindres détails. Donc, pas besoin que l'on spécifie son nom de famille, sa date de naissance ou autre chose. Non, son simple prénom suffit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et alors, frères et sœurs d'amour, nous voyons qu'ici, il y a une grâce particulière à demander à notre Seigneur. C'est que dans la divine volonté, il faut entrer vraiment dans le mystère de l'abaissement et de l'humilité. Demandons cette grâce. C'est la première des grâces. C'est la première des premières des grâces. C'est la première grâce que le Seigneur a accordée à Luisa Picaretta dans l'ordre des vertus. L'a fait disparaître à elle-même par le biais des humiliations. Elle est entrée dans une humilité profonde. Et quand nous sommes dans la divine volonté, il y a le risque justement de penser qu'avec ce grand cadeau, nous sommes au-dessus de tout le monde et que nous avons une plus grande perception du mystère du salut et de la rédemption, comme la sanctification, et que nous sommes naturellement, du fait que nous avons demandé ce cadeau, au-dessus des autres. Ça, c'est un risque très, très grand. Et que l'on voit. Et du coup, frères et sœurs d'amour, nous oublions radicalement que nous sommes encore sur cette terre. Et que sur cette terre, le combat spirituel ne s'arrête pas. Et ce combat spirituel, désormais dans la divine volonté, prend la place, a pour nom la lutte contre notre volonté propre. Et qui peut véritablement dégraisser le mammouth de la volonté propre humaine, sinon des actes continuels dans la divine volonté et l'invitation que nous faisons au Seigneur de venir lui-même tout faire en nous et de manière progressive, notre vie progressivement, frères et sœurs bien-aimés, se transforme dans la sienne. Il y a cette humilité à avoir. C'est un préalable incontournable, la vie dans la divine volonté. Et de toutes les façons, la vie dans la divine volonté, c'est la plénitude de la vie de Dieu. Et si il y a plénitude de la vie de Dieu, il y a donc totalité de sa substance et totalité de ses vertus, de ses prérogatives. Donc la sainteté, l'amour, la bonté, la longanimité, la paix, la joie, l'humilité. Tout cela nous est donné en partage par participation à la vie même de Dieu qui nous habite. C'est ça, frères et sœurs d'amour. Et la victoire du ressuscité nous rappelle cette grâce inouïe. Oui, Jésus d'amour, nous te bénissons de tout notre cœur et te rendons grâce de ce que tu as donné le Saint-Sacrement de l'autel pour nous montrer jusqu'où tu peux t'abaisser et jusqu'où aussi nous sommes appelés à nous abaisser entièrement pour pouvoir acquérir ta vie divine. Alors, frères et sœurs bien-aimés, nous nous tournons vers le Seigneur. Seigneur, pardonne-nous nos prétentions. Pardonne-nous nos prétentions. Il y a une question qui est arrivée. Donc, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de donner des messes pour leurs défunts. Alors, que leur répondre? Frères et sœurs bien-aimés, effectivement, c'est vrai que nous pouvons trouver des prêtres qui... Moi, je célèbre beaucoup de messes sans demander
sans demander des intentions, vous voyez. Donc, si vous tombez sur un prêtre et vous vous demandez au prêtre, voilà, cette personne n'a pas les moyens de faire dire la messe parce qu'elle n'a pas les, vous voyez, sa situation financière est critique. Voilà, le prêtre va comprendre. Hein. De toutes les façons, la messe, l'offrande que l'on donne, ce n'est pas un prix, voyez, c'est juste une participation. Nous voyons même dans ce qui se passe au temple, il y avait une classification. Il y avait ceux qui apportaient des taureaux, il y avait ceux qui apportaient des moutons, ainsi de suite. Et les plus pauvres apportaient des colombes. C'était le cas de notre très sainte mère pour la présentation au temple. Donc il y a c'est juste une participation, dans la mesure de ce que nous pouvons. Ce n'est pas un prix, voyez. Donc il n'y a pas un prix fixe, donc le prix est juste indicatif. Et c'est juste une manière de dire, voilà, nous participons à cette offrande qui est offerte. Donc c'est ma propre vie que je donne, quelque chose de moi-même que je donne, par ce petit rien. Mais s'il n'y a pas quelque chose de matériel, je peux m'offrir spirituellement. Et donc un prêtre peut bien comprendre que vous n'avez pas les moyens et vous faites dire les messes pour les personnes qui, voilà, tout simplement. Une autre question. Oui, donc c'est une personne, justement, qui dit qu'effectivement, elle expérimente que pendant la consécration, il y a une transformation progressive. Donc, c'est-à-dire que quand on vit ce moment de manière profonde, il y a une transformation progressive de l'être intérieur et on se sent toujours plus proche du Seigneur. Parce qu'effectivement, c'est très intense ce moment, quand on le vit vraiment dans la divine volonté, et surtout même avant même de le vivre dans la divine volonté, quand on le vit dans le silence du cœur. Frères et sœurs bien-aimés, nous rendons grâce à notre Seigneur, nous le bénissons. Oui Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce, nous te magnifions, au nom de tous et pour tous, pour le mystère de la Sainte Eucharistie. Nous te rendons grâce de ce que tu as tout accompli sur la croix, et tu réalises et actualises ce moment à chaque messe. Béni sois-tu pour toutes les âmes que tu sauves, pour toutes les âmes que tu draines dans ta vie, pour toutes les âmes que tu noies dans ton sang précieux, pour leur donner libération et purification. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous voulons nous aussi nous offrir avec toutes les âmes de toutes les générations et te demander d'établir ton règne dans les créatures comme tu l'as promis. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Frères et sœurs d'amour, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Nous continuerons la fois prochaine avec le rite de la communion. Nous avons déjà eu à parler de la communion dans différents moments de cette série, mais nous allons en parler d'une manière spéciale, comment approcher de ce grand mystère de la communion, comment communier selon le projet de Dieu et selon le désir de Jésus, ainsi de suite. Alors, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse infiniment, qu'il vous garde dans sa paix et vous accorde la plénitude de sa vie. Soyez infiniment bénis. Il est ressuscité. Que sa résurrection soit véritablement, frères et sœurs d'amour, une actualité concrète de votre vie. Soyez bénis, soyez ressuscités. Oui, Jésus, nous proclamons ta résurrection. Et nous attendons que tu viennes. Sois béni éternellement, Seigneur. Sois béni. À jeudi prochain, frères et sœurs d'amour. À jeudi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réjouis-toi, ô notre terre, resplendissante d'une lumière éclatante, car il t'a prise en sa clarté, et son règne a dissipé ta nuit. Le Christ ressuscité, le Christ ressuscité. Réjouis-toi, Église notre mère, toute remplie de sa splendeur, et que résonne l'acclamation du peuple des fils de Dieu. Le Christ ressuscité, le Christ ressuscité. Unissez, frères bien-aimés, votre voix à la mienne. Le Christ ressuscité.
pour que je chante en votre nom la merveilleuse lumière du Christ ressuscité. Le Christ ressuscité, le Christ ressuscité, le Christ ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de proclamer à pleine voix ta louange. Dieu invisible, Père tout-puissant, et de chanter ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui a payé pour nous la dette encourue par Adam, notre Père, et qui a détruit en son sang la condamnation de l'ancien péché. Car voici la fête de la Pâque, où l'agneau véritable est immolé pour nous. Voici la nuit où tu tiras de l'Égypte nos pères, les enfants d'Israël, et leur a fait passer la mer Rouge à pied sec. Nuit où le feu de la nuée lumineuse a repoussé les ténèbres du péché. Ô nuit qui nous rend à la grâce et nous ouvre la communion des saints, nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. Heureuse faute d'Adam qui nous a valu un tel rédempteur. Ô nuit qui seule a pu connaître le temps et l'heure où le Christ est sorti vivant du séjour des morts, aux nuits dont il est écrit, la nuit comme le jour illumine, la ténèbre autour de moi devient lumière pour ma joie. Ô nuit bienheureuse, où se rejoignent le ciel et la terre, où s'unissent l'homme et Dieu. Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père très saint, le sacrifice du soir de cette flamme que l'Église t'offre par nos mains. Permets que ce cierge pascal consacré à ton nom brûle sans déclin en cette nuit, et qu'il joigne sa clarté à celle des étoiles. Qu'il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas de couchant. Le Christ ressuscité revenu des enfers, qui répand sur les hommes sa lumière et sa paix. Garde ton peuple, nous t'en prions, ô notre Père, dans la joie de ces fêtes pascales. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui par la puissance de l'Esprit s'est relevé d'entre les morts et règne près de toi pour les siècles des siècles.